Allez, on y va pour les 3 premiers matchs de cette 31e journée, qui a débuté donc par la 3e victoire consécutive, et oui, tout arrive, de l'Olympique Lyonnais, qui a gagné franchement très logiquement à Toulouse. Je trouve que, surtout en deuxième période, les Gaunes ont vraiment eu la main sur le match. Ils se sont créés des occasions. Dupé a été plutôt bon. Et voilà, c'est une victoire logique avec un petit péno de Lacazette et un deuxième but qu'on peut malheureusement pas accorder à Lacazette, puisqu'il a été détourné sur sa ligne par un défenseur toulousain, alors que le ballon ne rentrait pas. Bon, ça c'est anecdotique, enfin peut-être pas pour Alexandre, mais voilà, ça a l'intérêt de replacer Lyon dans la course à l'Europe, et surtout l'intérêt de nous offrir un Lyon-Marseille assez exceptionnel la semaine prochaine. Et puis cet après-midi, on a eu droit à 2 équipes méconnaissables, Rennes et Angers. Alors Rennes méconnaissable parce que ces derniers temps, les Bretons étaient vraiment très en dessous de leur niveau. Ils venaient de perdre 2 matchs de suite, très nettement au Roazhon Park contre Lens, puis à Lyon alors qu'ils avaient le match en main. Ça avait un peu secoué d'ailleurs après le match à Lyon, dans les rangs du club breton. Et là, on a retrouvé une équipe de Rennes pimpante qui a pris à la gorge les Rémois très rapidement, et qui a marqué 2 buts très vite par Doku, un doublé de Doku, les gars, tout arrive, et qui a été en plus à faire un bon match. Je l'égratigne suffisamment lorsqu'il le mérite pour dire aussi lorsqu'il est bon. Voilà, 2-0 au repos, et puis Will Steele change 3 joueurs, à mon avis a dû passer une grosse soufflante à la mi-temps, ce qui fait que les Rémois ont attaqué la seconde période avec un petit peu plus d'allant, mais pas plus que ça, et ils ont encaissé un 3e but en fin de match, ce qui fait que le rêve européen, le petit rêve européen de Reims a pris un peu du plomb dans l'aile, parce que maintenant ils ont 6 points de retard, et puis que Rennes se replace dans une course qui va quand même maintenant être très serrée entre Lille, Rennes et Lyon. Oui, Lyon. Et puis ce soir, il y avait le match au sommet de la Ligue 1, entre le premier et le deuxième. Et Lens a super bien débuté le match, même si je pense que le PSG était volontairement attentiste en début de partie, qui voulait probablement aspirer un petit peu les nordistes, et puis le match a basculé un petit peu avant 20 minutes de jeu avec cette expulsion très logique d'Abdoul Samed, qui a mis une semelle sur le bas du tibia d'Hakimi. Alors j'aime bien les commentaires qui disent que oui, voilà, il court comme un lapin derrière. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il court comme un lapin derrière? Donc il faut fracture ouverte pour qu'il y ait justification d'un carton rouge, ça rend dingue ça. Et puis bon voilà, c'est pas de la faute des Parisiens si Abdoul Samed a fait cette intervention. Il est évident que derrière, Christophe Galtier a fait un changement tactique intelligent, c'est-à-dire qu'il a fait monter Danilo au milieu de terrain, ce qui a évidemment rééquilibré les forces. Et puis voilà, et puis le talent des 2 attaquants parisiens a fait la différence, avec sur le premier but un super ballon de Messi pour Mbappé, qui prend appui sur Vitinha, et Mbappé qui marque d'une jolie frappe en pivot. Voilà, ça va calmer les haters, parce que vous pensez au scandale, il n'avait pas marqué pendant 3 matchs. Ça n'arrive jamais à un attaquant, ça, de pas marquer pendant 3 matchs.
n'importe quoi. Là, derrière, les Lensois sont peut-être pas très vigilants sur le but de Vitinha, qui met une belle frappe de 25 mètres. Un Parisien qui frappe de 25 mètres, c'est quand même pas si souvent. Et puis, pour moi, le chef-d'œuvre de la soirée, ce 1-2 talonnade Messi-Mbappé, et encore un but de Messi qui, l'air de rien, quand même, a des stats assez exceptionnelles dans ce championnat. 3-0 au repos, et en supériorité numérique. On pouvait penser que la deuxième mi-temps allait être tranquille, sauf que, pour des raisons qui m'échappent un peu, les Parisiens sont sortis du match et n'ont pas fait les efforts nécessaires pour contrarier une équipe de Lens qui a eu le grand mérite de ne jamais se décourager, et les chiens aboient et la caravane passe. Vous allez fermer vos gueules, oui? Qu'est-ce que c'est que ce genre? Papa travaille. Bon. Derrière, vous m'avez déconcentré. Donc Openda a fait une deuxième mi-temps assez exceptionnelle, seul en pointe. Il a vraiment, de par la qualité de ses appels et par la puissance et la vitesse de ses courses, il a vraiment mis au supplice une défense parisienne qui n'est quand même pas la plus rapide du monde, hein, avec Danilo et Ramos. Et puis il y a eu ce penalty concédé pour une main de Ruiz suite à un mauvais renvoi de la tête transformé par Frankowski. Voilà. Puis derrière, il y a eu quelques occasions encore pour le PSG, mais voilà, une deuxième mi-temps un petit peu pour rien. Et c'est vrai qu'on peut regretter que Lens ait joué plus d'une heure ce match en infériorité numérique, mais bon, encore une fois, c'est pas de la faute des Parisiens. À l'arrivée, Paris, donc, maintenant, compte 11 et 9 points d'avance sur ses poursuivants. Alors, 11 points sur Marseille, ce sera 8 demain, parce que malgré les grandes difficultés de l'OM au Vélodrome, je peux pas imaginer un seul instant que Marseille ne batte pas une équipe de 3 aux abonnés absents depuis tant de semaines. Voilà, mais bon, c'est sûr que les prochains matchs de Lens seront très importants puisqu'ils vont à Monaco et qu'ils reçoivent Marseille, alors que évidemment dans le même temps Paris ira à Angers. Donc voilà, je pense que le titre est définitivement joué. Paris pouvait se faire rejoindre avant les 2 matchs très difficiles contre Nice et contre Lens. Ils ont pris 6 points sans avoir une qualité de jeu exceptionnelle, mais bon, les résultats sont là.